Bonjour à toutes et bonjour à tous. Si vous suivez cette chaîne, on a déjà parlé des émotions. Il y a même un dossier complet sur ce sujet. Les émotions donc, et l'importance de les écouter et de les laisser s'exprimer. Aujourd'hui, on va aller un peu plus en profondeur et parler d'un phénomène souvent méconnu, les méta-émotions. Sujet abordé dans un article du psychiatre Christophe André, paru dans le magazine Cerveau et Psycho. On va explorer les émotions croisées et les émotions au carré. Comment mieux les accueillir pour mieux les apprivoiser. Alors, qu'est-ce qu'une méta-émotion? Eh bien, c'est une émotion sur une autre émotion. Et on va en distinguer deux sortes. Il y a les méta-émotions croisées. C'est quand on ressent une émotion à propos d'une autre émotion. Par exemple, avoir honte de s'être mis en colère, avoir honte d'avoir crié, ou avoir peur de sa tristesse. Si je suis triste depuis trop longtemps, est-ce que je ne vais pas finir en dépression? Deuxième sorte de méta-émotion, donc les méta-émotions au carré. C'est quand la méta-émotion se multiplie par elle-même, d'où l'appellation. C'est être en colère de sa propre colère, ou avoir peur d'avoir peur, ou être triste d'être triste. Je pense que vous avez compris. C'est un peu l'anxiété de sa propre émotion. Les études et observations cliniques montrent que les méta-émotions amplifient la souffrance. Elles entretiennent rumination, compliquent la gestion du stress et parfois favorisent des comportements d'évitement. On peut retrouver aussi l'isolement, une consommation abusive de produits néfastes comme l'alcool ou certaines drogues, ou un comportement addictif. Bien entendu, comme pour les émotions basiques, dirons-nous, il existe des pistes pour éviter ce genre de dérive, et à commencer par reconnaître et nommer l'émotion première, l'émotion basique. Je suis en colère, je suis triste. En deuxième étape, observez la méta-émotion, l'émotion par-dessus l'autre. Remarquez si donc une seconde émotion apparaît à propos de la première. Comme on a vu tout à l'heure, je me sens honteux de m'être mis en colère. Puis, posez un regard bienveillant au lieu de se juger. Adoptez une attitude d'accueil. Les émotions, c'est typiquement humain, donc c'est OK. Bien entendu, la respiration, la mise à distance, quelques respirations conscientes ou une courte pause pour éviter l'escalade, et évidemment, toujours la fameuse cohérence cardiaque. Pour finir, je dirais répondre plutôt que réagir. Choisir une action adaptée. Parler, se reposer, pratiquer une courte technique de pleine conscience et bien entendu demander de l'aide. Tout ça donc peut se résumer en 3 étapes: reconnaître, observer, accueillir. Il peut arriver qu'une émotion débarque au mauvais moment, au travail par exemple ou devant vos enfants, et vous ne voulez pas craquer. Un conseil que j'ai déjà donné, qui peut paraître étrange à première vue, c'est de parler à votre émotion, en lui disant simplement « Ok, je sais que tu es là et que tu veux me protéger, mais ce n'est pas le bon moment. Je t'ai entendu et je reviendrai vers toi plus tard. » Nos émotions sont des simples messagères de notre inconscience, chargées de nous protéger. Si vous ne prenez pas le temps de les écouter et si elles sont ignorées, elles reviennent généralement avec plus d'intensité. Heureusement pour nous, il existe aussi des méta-émotions agréables. Certains diront positives, mais personnellement, je n'aime pas trop ce qualificatif. On va trouver par exemple simplement savourer son bonheur, se réjouir d'avoir retrouvé son calme, profiter des moments heureux. Et le fait de les amplifier consciemment fait partie de la psychologie positive. Conclusion, les méta-émotions ajoutent une couche à notre vie émotionnelle. Parfois, elles piègent, parfois, elles enrichissent. L'idée centrale à retenir, c'est accueillir nos émotions, première et méta, avec la curiosité et la bienveillance, ce qui permet de couper court au cercle vicieux. Voilà, merci de m'avoir suivi pour cette vidéo. Je vous souhaite un bon week-end et je vous dis à bientôt.